Monsieur le Président du Conseil économique et culturel, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseillers nationaux de transition, Monsieur le gouverneur de la province du Mayo-Kobi-Est, Monsieur le maire de la ville de Bongor, Mesdames, Messieurs les cadres ressortissants de la province, Mesdames, Messieurs les chefs des unités administratives, officiers généraux, officiers supérieurs, responsables de différents corps des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles de la province du Mayo-Kobi-Est, respectés leaders religieux, coutumiers et traditionnels, chers frères et sœurs du Mayo-Kobi-Est, je suis très heureux de l'accueil particulièrement enthousiaste que les forces vives du Mayo-Kobi-Est m'ont réservé ce matin. Je vous exprime mon infinie gratitude pour cette mobilisation grandiose et combien fraternelle. Cette forte expression de chaleur humaine ne me surprend pas car il s'agit en réalité de la valeur la mieux partagée dans cette province. Une fois encore, merci mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, je suis en déplacement dans le pays profond. Bongor, cette cité chargée d'histoire et de symbolique, est l'une des étapes de ce périple extrêmement important qui me permet de communier avec mes frères et sœurs de l'arrière-pays, de mieux appréhender leur réalité et de trouver des solutions dans la limite de nos possibilités. Effectivement, j'ai écouté vos préoccupations qui sont justes et légitimes. Même si l'État en réalité a un certain nombre d'investissements socioproductifs dans la province, les besoins restent encore immenses. C'est pourquoi je suis là, devant vous, non pas pour vous promettre monts et merveilles, mais de voir ensemble, de manière raisonnée et pragmatique, les actions et projets susceptibles d'impulser le développement de la province et d'améliorer les conditions de sa laborieuse population. Suivant le schéma de vos attentes, la question des infrastructures dans leur globalité y occupe une place particulière. Concernant les infrastructures routières, j'instruis le ministre de tutelle et les entreprises contractantes d'accélérer la cadence des travaux pour l'achèvement à bonne date des projets en cours d'exécution. Il s'agit de la construction de 10 km de voirie urbaine de la ville de Bongor, les travaux d'entretien d'urgence et de maintien de la praticabilité de la section de la route bitumée Lumia-Glendeng, la finalisation des études de la route Ham-Fianga-Pala pour permettre de programmer le bitumage éventuellement en 2024. En parlant justement de route, je voudrais vous rassurer que le lot 1 de travaux de réhabilitation du corridor N'Djamena-Glendeng, Bongor-Mondou-Koutere, qui concerne l'axe N'Djamena-Glendeng-Bongor, sera lancé dans bientôt car le processus de contractualisation en cours sera bouclé très bientôt. Concernant le pont sur le fleuve Logon entre Yagwa et Bongor, dont les travaux avancent bien. Donc j'instruis à l'effet de lever toutes les entraves
recensés pour que ces projets intégrateurs soient réalisés dans le délai prévu. Il est évident que cette infrastructure, qui s'inscrit dans le cadre du projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du lac Tchad, a une portée d'envergure pour notre pays. S'agissant des bâtiments et édifices publics, plusieurs projets suspendus pour des raisons financières seront repris en accordant une grande priorité aux infrastructures sociaux, sanitaires, éducatives. On demeure notamment 4 centres de santé à Frézou, Glendeng, Nainan et Djouman. 7 écoles primaires dans toute la province. Une école communale à Bongor. Un collège d'enseignement général et un lycée à Bongor. Un gare routier à Bongor. Les stades omnisports à Bongor. La construction des bureaux de la préfecture à Bongor. Par ailleurs, j'instruis que le processus d'approbation des projets de construction du lycée scientifique et de l'école normale supérieure de Bongor soit bouclé très rapidement pour permettre le lancement des travaux. Conscient de l'importance de la santé de nos populations, des instructions sont données pour que l'hôpital du district de Fianga, en cours d'exécution, soit achevé dans le délai contractuel. De même, les travaux du centre de santé de Frézou, Glendeng urbain, Nainan, Djouman et Zébré seront repris au plus vite. En outre, le processus d'acquisition de matériel et équipements de 5 autres centres de santé, Djouman, Djedogassa, Sanang, Moulkou 1 et Yue, est en bonne voie. Il est de même pour 10 hôpitaux de district et une centaine de centres de santé qui bénéficieront des moyens roulants. L'hôpital régional de Bongor, qui est en cours de réhabilitation, est aujourd'hui davantage modernisé avec la construction d'une centrale de production d'oxygène bien équipée et fonctionnelle. Je relève également, pour m'en féliciter, que tous les centres de santé de la province sont dotés de frigos pour la conservation optimale des vaccins et d'équipements solaires pour l'éclairage. En parlant à l'instant, mes chers frères et sœurs de l'énergie, je voudrais relever qu'un ambitieux programme en la matière est notamment prévu pour la production de 5 mégas en solaire et 10 mégas en batterie à Bongor, et 1 méga en solaire et 3 mégas en batterie à Fianga. À cela s'ajoute la construction de la digue sur le long du fleuve reliant Bongor à Katwa, dont 2 de ces 3 digues ont cédé suite à la pression de l'inondation de l'année passée. Mes chers frères et sœurs, votre région a une longue tradition en matière d'agriculture, notamment la riziculture. Et je vous félicite pour vos investissements dans ce secteur combien important pour le développement de notre pays. C'est à juste titre que des actions importantes ont été réalisées dans la province par l'État et ses partenaires. Je voudrais citer, entre autres, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, le programme de développement de la riziculture dans la plaine de Chari-Logon 2 et le projet de valorisation et gestion des ressources naturelles 2. Bien évidemment, le gouvernement s'emploiera à renforcer ces projets et programmes pour une mise en œuvre optimale du potentiel agricole. Mes chers frères et sœurs, nous avons parlé du développement local, mais n'oublions pas que le progrès, quel qu'il soit, dépend fortement de notre capacité à nous attendre, à nous mobiliser et à relever ensemble
les défis communs. À cet égard, je me réjouis que la province du Mayo-Kébu-Est soit ces derniers temps à l'abri de conflits intercommunautaires. Je vous en félicite et vous exhorte à garder cet élan et cet esprit de fraternité. Continuez à cultiver ces valeurs de cohabitation et de vivre ensemble qui font la fierté et la réputation de cette belle province. Aussi loin que l'on retourne dans notre histoire tumultueuse, le grand Mayo-Kébu ne s'est jamais tombé dans le malheur d'affrontements à caractère religieux ou ethnique. Au contraire, cette province a toujours combattu la division et la haine. C'est effectivement en se donnant la main, en s'acceptant les uns et les autres, sans distinction aucune, que l'on peut mieux réussir le pari du développement. Notre pays, qui est résolument engagé sur la voie de sa refondation, a besoin de la contribution active, effective et dynamique de l'ensemble de ses filles et fils. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi d'évoquer quelques préoccupations, tout aussi importantes en lien avec le développement. La question de la sécurité devrait être la matrice des préoccupations des autorités provinciales à tous les niveaux. Le gouverneur, les préfets et les sous-préfets doivent s'investir pour que chaque habitant de la province se sente en sécurité partout où il se trouve. Même si le phénomène n'est pas si préoccupant, personne ne doit être inquiété par le phénomène de vol de bétail ou tout autre acte de banditisme. Les forces de défense et de sécurité seront déployées partout et dotées des moyens logistiques nécessaires pour accomplir au mieux leur mission. J'instruis donc l'administration locale, militaire et civile à être proche des administrés afin d'instaurer une relation de confiance, car la présence de la puissance publique doit être une source de confiance et de sérénité indispensable à l'épanouissement individuel et collectif. Mes chers frères et sœurs, je ne peux terminer mon propos sans rappeler que Bangor fut une ville pionnière dans la formation des grands hommes d'État, en l'instar du fait maréchal du Tchad et plusieurs éminentes personnalités. Comme hier, elle est appelée à être une ville engagée dans la marche de la refondation de la République. Je voudrais enfin vous réitérer mes sincères remerciements pour votre accueil chaleureux et fraternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.